Alors maintenant, je sais que beaucoup de mes abonnés, comme j'ai dit, c'est une vidéo vraiment pour mes abonnés, aiment les mangas et voulaient savoir comment je faisais pour les séries télé et les mangas. Donc là, on va voir ça tout de suite. Alors, vous voyez que je vous ai mis combien 38 épisodes de Dragon Ball Z, ce qui correspond simplement à la saison 9 de DBZ. Saison 9 en 38 épisodes, la saison 9 de DBZ. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, car c'est pas tout le monde, même en étant fan de DBZ, il y avait des saisons en fait, réellement dans DBZ. Ça va de 1 à 9, ça fait 291 épisodes au total, qui sont scindés en plusieurs saisons. Donc, je montre encore une fois le coffret DVD original. D'ailleurs, pour l'occasion, je le montre rapidement, là je suis en miniature. Hop, je vais passer vite fait en scène 2. Regardez. Voilà, là ce sont les DVD à l'intérieur. Et là vous avez les art design et le coffret DVD. Je vous le montre parce que ce coffret DVD est pour moi, et pourtant je peux vous dire que j'avais les VHS, j'avais les DVD classiques, j'avais une autre version de VHS, enfin bon j'en ai eu plusieurs. C'est la meilleure version qui existe sortie de DBZ, clairement. Il y a la version originale, alors il y a la version française dessus, la VF, et il y a surtout, et ça n'a pas de prix, la version originale sous-titrée français, non censurée. Donc là vous avez la version ultime, la version originale sous-titrée français, donc avec les vraies voix en sous-titré français, avec donc en non censuré, donc tous les moments et tous les passages qui ont été censurés en France. Donc c'est vraiment le top. Il y a 3 coffrets pour DBZ, 2 pour Dragon Ball et 1 pour DBGT, plus 2 coffrets des films DBZ. Autant dire c'est le top. Bref, alors, revenons-en à nos moutons. Pour nous occuper donc de renommer nos mangas, c'est-à-dire tous les titres de nos animés, on va cette fois aller dans épisode, ici. Alors vous voyez, là, en haut, on a un petit logo, c'est pour interroger les différentes bases de serveurs. Tout à l'heure, on utilisait The TVDB pour les films. Là, pour tout ce qui est série, en tout genre, animé ou film, on va utiliser The TVDB. Là, vous avez All Seasons, donc pour toutes les saisons. Et là, vous pouvez définir après le numéro de la saison. Donc, je vais vous montrer. Je vais mettre Dragon Ball Z. Donc ça nous le propose, vous voyez, je clique dessus. Et on va par exemple prendre la saison 1. On fait Find. Dragon Ball saison 1. Il va sur le serveur, donc Dragon Ball Z. Il trouve tout ce qui a une correspondance avec Dragon Ball Z, plus ou moins. Donc là, nous on prend le premier, c'est celui qui correspond parfaitement à ce que l'on souhaite. On clique dessus. Et là, vous voyez, on a tous les épisodes. Donc, la saison 1 comprend 39 épisodes. Quand c'est 1 x 01, il faut le comprendre de la manière suivante. Dragon Ball Z, saison 1, le premier chiffre dominant. Et ensuite, le petit X, c'est la séparation qui veut dire, en gros, saison 1, épisode 01. Saison 1, épisode 02. Voilà, ça marche de cette manière-là. Donc on a 39 épisodes et on a donc un spécial à la poursuite de Garlic. Donc ça, un OAV. Alors, du coup, là, quand vous êtes en présence de ce fichier, donc là, on va faire la même chose pour la saison 9, pour que c'est une correspondance avec ce que j'ai mis, moi, sur l'écran. Donc, on va faire la même chose avec la saison 9. On fait Find. Il nous repropose Dragon Ball Z, on sélectionne, c'est cohérent. Et là, hop là, vous voyez, j'ai bien une académie, enfin Dragon Ball Z 9 x 01, une académie. Dragon Ball Z 9 x 01, une académie. Je vais vous montrer en direct. Par exemple, si je faisais 9 01, que dessous je mettais pas une académie, que je mettais une, que là je mettais juste boubou, tac, que là, voilà, vous voyez, donc il est allé ailleurs, donc du coup, ça sera complètement décalé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en présence de tous ces titres ? Là, vous avez un petit bouton qui s'appelle Save As, donc enregistrer sous. On va pouvoir enregistrer, en fait, toute cette liste dans un fichier texte. Vous voyez, .txt. Donc on va l'enregistrer. Dragon Ball Z
Season 9. Je l'enregistre sur le bureau. Je l'ai quelque part. Je l'emmène ici. Voilà. Et là, on va l'ouvrir. Et quand je l'ouvre, j'ai quoi? J'ai tout ça. Donc on se retrouve en fait avec tous les titres dans un fichier texte qui sont déjà tout faits. Et là, vous allez me dire, bah maintenant c'est simple, j'ai qu'à faire comme ça, copier-coller, et je renomme mon fichier. Et ben j'ai encore mieux. Via votre logiciel, maintenant, vous allez retourner dans Rename. Et vous allez pouvoir mettre, et là on va le faire en direct, donc je vais prendre, je vais prendre tous mes fichiers. Voilà, j'en ai bien 38, c'est ça. Je mets tous mes épisodes, donc vous voyez que j'ai bien 901. Le 2, c'était celui-ci. Je vais le remonter en deuxième, lui en troisième. Voilà. Donc ils sont tous dans l'ordre, là. Mais ils pourraient ne pas forcément être dans l'ordre. Vous voyez, là, 9 fois 36, voilà, comme ça. Bon, peu importe, il y a le 32. Vous allez voir comment on va faire. Là, on va venir récupérer son fichier texte. Donc, on a cette fenêtre-là qui apparaît. On va venir récupérer son fichier texte. Voilà. Et là, vous voyez, on a la correspondance. Donc, on a à gauche son titre original. Donc là où est présent son AVI, son MKV, peu importe. L'extension de fichier. Et là, tous les titres. Et vous voyez que certains sont blancs. D'autres sont modélisés de cette manière-là. Et d'autres sont avec une croix. C'est tout simplement que la correspondance n'est pas faite quand c'est en rouge. Donc, le 1, il est bon. Le 2, on est bien d'accord que c'était celui-ci, il est bien bon. Le 3, il est bon. Et on vient regarder. Le 5, c'est pas lui, parce que là, c'est l'épisode 4. Donc, l'épisode 4, c'est celui-ci. Hop là. Et vous voyez, automatiquement, ça me corrige là, sur la droite, quand on fait remonter le fichier. Le 7, hop là, je le fais remonter. Donc 8, 9, il nous faut le 10 là, voilà. Ensuite, on a le 14, on a le 15, on vient mettre le 13. Et vous faites ça donc pour tous. Le 19, il vient là. 21, 22. Alors le 18, il vient là. Hop là, le 23, le 24, le 25, le 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà, jusqu'à 38. Donc là, on a une correspondance parfaite. Même si le 1 il est en rouge, on est bien d'accord qu'en fait, c'est bien le bon. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir faire Rename. Donc là, je vais vous montrer. Regardez, on avait dit le 3... Non, le 1, il était mal renommé. Et le 2, vous voyez aussi, il était mal renommé. Alors le 2, on va le trouver en bas. Il s'appelle Boubou. Et ben regardez. J'appuie maintenant sur Rename. Et là, il est venu tous me les renommer. Tous, enfin tous ceux qui étaient justement mal nommés. Donc on se retrouve bien avec l'épisode 1 qui était mal nommé, qui a été renommé de façon correcte. Et donc l'épisode numéro 2 de la saison 9 qui était tout en bas là précédemment, qui a été renommé. Et du coup, il se range automatiquement par ordre tout simplement croissant d'épisodes. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire vos copier-coller via le fichier texte. Ça serait beaucoup trop fastidieux de faire CTRL-C, CTRL-V sur le titre, surtout quand on se retrouve avec une série comme DBZ qui compte 291 épisodes, pour DBZ, je précise bien, sans compter les films, etc. Donc du coup, ça serait beaucoup trop fastidieux de faire des copier-coller à chaque fois. Vous mettez votre saison complète, vous mettez en correspondance, hop là, rename, et ça renomme absolument tout. Voilà, ça c'était pour la partie manga. Maintenant, on va passer pour la partie série télé. Alors, série télé, j'en ai pas dedans, j'en ai pas mis dedans, donc on va faire ça, là on va improviser. Donc on retourne, pareil, dans l'épisode, et là, plutôt donc, de mettre le titre de notre animé, on va mettre, admettons, les Walking Dead. Donc là, il nous fait une proposition, on appuie ici, on va mettre, admettons, la saison 2 de Walking Dead, parce que la saison 1, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 6. Donc on va mettre la saison 2, où il y en a un peu plus. On vient interroger la base de données, donc du serveur.
The Walking Dead. Donc ça c'est bien la série qui nous intéresse, on fait Select. Et là, il nous donne... Tac, 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 tac. Il nous donne. On est bien d'accord. 13 épisodes. Et oui, en effet, il y en a bien 13 dans la série. Donc, pareil, on fait Save As. Sur le bureau, ça ira parfaitement. Hop là, on vient mettre le fichier là. Et là, on a ces 13 épisodes qui sont présents. Donc The Walking Dead, le 2 pour saison 2, fois 01 pour l'épisode numéro 1 de la saison 2. Et avec le titre. Donc ce qui nous permet ensuite d'aller dans Rename. Ici, vous mettez vos fichiers, donc Original Files, vos fichiers originaux. Là, vous faites Load. Vous venez chercher votre fichier donc, qui s'appelle The Walking Dead saison 2. Là, vous mettez tous vos fichiers donc, par ordre, de l'épisode 1 à l'épisode 13. Ça va correspondre au nombre de lignes. Donc la ligne 1 pour l'épisode 1, ligne 2 pour l'épisode 2, etc. jusqu'à la ligne 13. Vous faites Rename et ça va venir renommer tous vos fichiers. Voilà, donc rien de compliqué pour ce logiciel, très intuitif, très simple à utiliser, on va dire que vous faites la main en l'espace d'une demi-heure pour vraiment tout connaître, enfin, pour en connaître une grosse partie. Après, vous pouvez peaufiner, vous pouvez faire plein de choses. Ça a la net avantage, hop là, je repasse sur ce plan, voilà. Ce logiciel, comme je vous dis, a l'avantage de pouvoir être utilisé aussi bien dans une médiathèque, on va dire classique, où c'est seulement titré dans un disque dur, où vous mettez tous vos films, séries, animés, etc. Mais pour un Raspberry, c'est pour moi le logiciel, je le dis clairement, hein, pourtant il est simple, il y en a d'autres, c'est le logiciel ultime. Ultime dans le sens où, vu sa simplicité d'utilisation, la façon dont il renomme, et vu qu'il fait la concordance avec une base de données qui est établie sur les Raspberry, vu que The MovieDB, The TVDB, The MovieDB, ce sont des bases de données qui sont utilisées par le Raspberry, ça permet d'avoir le titre qui correspond parfaitement à cette base de données. Donc du coup, quand ça vient faire la mise à jour et checker les nouveaux films qui ont été mis sur le Raspberry dans la bibliothèque, vous avez automatiquement toutes les jaquettes qui viennent se télécharger, tous les synopsis, après vous pouvez tout faire, les bandes annonces, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose de bien trié, de propre et de bien rangé. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. C'était vraiment un petit tuto, excusez-moi, rapide, simple. Mais vraiment, beaucoup de personnes m'ont demandé quels étaient mes logiciels que j'utilisais pour le Raspberry. En voilà un parmi tant d'autres, mais un qui me semble être... c'est le logiciel que j'utilise le plus par rapport au Raspberry et qui m'est le plus indispensable aujourd'hui pour bien ranger ma bibliothèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera très prochainement pour pas mal de vidéos, car je suis bientôt en vacances. Donc vous allez voir, il va y avoir des bonnes vidéos, des choses sympas, mais il va y avoir surtout du lourd, mais du très très lourd pour vous. J'en dis pas plus, c'est une surprise, et c'est que pour vous. Voilà. Je vous laisse, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.